Pourquoi les restaurants africains n'ont pas la cote en France? Parce qu'ils donnent pas envie. La vie de ma mère, c'est pas... Tu as envie de grailler un truc, tu te dis pas directement, vas-y, je vais bouffer africain ou quoi. Tu peux penser asiatique, italien, français, tout ce que tu veux. Mais africain, c'est pas le premier restaurant qui va te venir en tête. Petite vidéo aujourd'hui, on va parler des restaurants africains en France. Parce que tu vois, il y a certaines personnes qui en ont parlé sur TikTok. Vous connaissez déjà mon attrait pour TikTok, hein, à quel point j'aime ces réseaux sociaux. Et du coup, on va en parler, ça sera intéressant, puisque à un moment donné, il faut quand même évoquer une grande question sur la table. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose dont on parle, mais quelqu'un a souligné justement cette question. Et je l'ai trouvé intéressante, c'est qu'en général, lorsqu'on cherche un endroit où on pourrait, tu sais, manger, se sustenter, c'est au niveau de la gastronomie, on ne pense pas forcément à un restaurant africain. C'est en tout cas, moi, pour les personnes que je côtoie, même des personnes, on va pas se mentir, il y a des personnes que je connais dans mon groupe d'amis qui je dirais sont plus de gauche, au niveau des valeurs, pas forcément au niveau politique. Et en fin de compte, ce n'est pas ce qu'elles évoquent. Voilà, ce sont des femmes pour le coup, en grande partie. Mais ce n'est pas ce qu'elles évoquent. Et je me suis dit que ça serait intéressant d'essayer de répondre à cette question, sachant qu'il y a, par rapport à ce que l'on va traiter, des situations similaires aussi en Guyane. Tu vois? Donc voilà. Du coup, on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder, c'est parti. Pourquoi les restaurants africains n'ont pas la cote en France? Parce qu'ils donnent pas envie. La vie de ma mère, c'est pas... Tu as envie de grailler un truc, tu te dis pas directement, vas-y, je vais bouffer africain ou quoi. Tu peux penser asiatique, italien, français, tout ce que tu veux. Mais africain, c'est pas le premier restaurant qui va te venir en tête. Déjà, niveau organisation, service, hygiène, marketing, on est en bas de l'échelle. Genre, on est éclaté au sol, mais à niveau organisation, ils te mettent des horaires. Ils vont te dire qu'ils sont ouverts du mardi à dimanche, de 13h à 22h. Tu vas arriver là-bas un jeudi à 19h, ils sont fermés sans communication. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, dans le monde actuel là-bas, le temps, c'est l'argent, mais ils vont te faire attendre 3 heures pour une soupe. Tu ne peux pas aller manger dans un restaurant africain si tu n'as que 30 minutes de pause. Alors que c'est là que tout se passe. C'est là que l'argent se fait. Mais tu peux pas, t'as pas le temps. Toujours un problème avec les terminales. Oh, on prend pas la Mastercard, on prend pas le Visa, on prend pas l'American Express, on prend pas les tickets restaurant, on prend pas, vous n'avez pas l'espèce. Mais finalement, oh, c'est quoi? Et je vous épargne les détails sur l'hygiène. Je vous jure là, j'ai une fois glissé sur un morceau de chèvre qui traînait par terre. Mais comment est-ce possible? Les tables, on nettoie pas quand on vous accueille, mais déjà l'accueil, parlons-en de l'accueil. Vous arrivez, on vous regarde comme si vous n'existiez pas. Ils arrivent, tu entends les claquettes, les babouches là-bas qui viennent de la cuisine. Mais c'est quoi? Alors qu'on a tellement de potentiel. Allez, changez les... Voilà. Pourquoi les restaurants... Franchement, il a super bien amené la chose. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de récurrent. Et on va pas se mentir. Même en Guyane, tu sais, il y a un endroit où il y a différents endroits où on mange ici. Et je sais pas si certains l'ont déjà constaté, hein, parce que de toutes les façons, c'est la base. À un moment donné, lorsque tu vas manger quelque part, enfin, on est habitué ici, je sais pas si certains ont ces habitudes-là, en tout cas, je les avais pas lorsque j'étais sur Saint-Étienne, tu vois, j'y suis plus maintenant. Et ben en fait, tu te dis, ouais, je vais pas à cet endroit, parce que, tu te rappelles le four, comment c'était? Franchement, non, je suis désolé, mais... Il y a une hygiène à avoir, voire même au niveau de la présentation. Peut-être que tu vas pas nettoyer de façon très propre, tu vois. Tu vas pas respecter les normes ou les règles d'hygiène, mais au moins, tu sais, ne serait-ce que pour l'image, tu vas faire en sorte que ça ne soit pas noir, tu vois. Même au niveau du four, si j'ai envie de prendre un truc en grillade ou autre, ben, tu le nettoies. Tu le nettoies. Pour vous dire jusqu'où c'est arrivé, j'ai un pote, je suis passé voir sa mère, parce que ben, du coup, il est en métropole, en étant ici et tout, et elle m'a présenté sa cuisine. Et franchement, hein, j'étais surpris, parce que je me suis dit, mais en fait, c'est clean, c'est propre, c'est nickel, c'est beau, et elle m'a même, jusqu'à ce que je vois même un extincteur. Tu vois, j'ai fait, mais il y a un extincteur, c'est homologué, tout, enfin, c'est correct, c'est déclaré, tout. Elle me dit, oui, je fais, c'est rare.
Vous voyez ma réaction, hein, la réaction que j'ai eue avec sa mère. Parce qu'en fait, je suis tellement pas habitué à voir ce genre de choses-là qu'à un moment donné, je me dis... Oh, et ça, hein, je le précise bien. Ici, il y a beaucoup de restaurants chinois, c'est asiatique, c'est vraiment chinois. Et il y a aussi des restos locaux, c'est guyanais. Et le truc, c'est que, triste à dire, mais assez souvent, quand tu vas dans un petit truc ou un stand ou je sais pas quoi au local, c'est triste à dire, hein, mais parfois ce n'est pas clean. Hein. Je dis pas que dans tous les endroits, restos chinois où je suis allé, c'était clean, puisque si je prends le cas par exemple de comment dire, je sais pas si on peut parler de fast-food, mais il y a des restos où comment dire, c'est ouvert à une certaine heure et en fin de compte, entre midi et 2. Et ça tourne, tu vois, c'est pas un truc où tu viens, tu t'installes et tu manges. C'est que tu prends ce que t'as à prendre et tu te barres. Tu vas au bois, tu vas travailler ou tu retournes là où t'étais, tu vas ailleurs. À la rigueur, il y a peut-être 3-4 tables, c'est tout. Et du coup, c'est vraiment fait pour tourner, servir et tout. Même par moment, je suis allé dans ces endroits-là et j'ai déjà vu des mouches, tu vois. Mais on va pas se mentir, on va dire les choses telles qu'elles sont. En tout cas, c'est mon point de vue, que ça soit en Guyane et ça, je l'ai constaté aussi en métropole. Hein. C'est terrible, mais ce n'est même pas moi qui m'en étais plaint, tu vois. C'était une fille que je connaissais, comme je l'ai expliqué, qui voulait aller manger africain, tu vois, tout simplement. On a respecté les horaires, on y va, c'est fermé. Je regarde mon portable, je fais peut-être que j'ai un souci au niveau de mon réseau horaire, tu vois. Je vais vérifier et tout pour voir, c'est automatique, c'est l'horaire normal. Non, c'est bien ça, c'est. Et pourquoi ils sont fermés? S'il n'y a pas un mot, tu sais, je fais le tour pour voir si peut-être que ce n'est pas à l'entrée là où je me trouve. Eh ben non, je crois que c'était l'entrée et il n'y avait pas de mot, mais c'était fermé. Et franchement, la première chose qui me vient à l'esprit, pour l'avoir déjà vécu maintes et maintes fois, c'est pourquoi à chaque fois quand je vais chez un truc de noir, parce que je vis pas ce genre de choses-là. En tout cas, il est très rare que je vive ce genre de choses-là dans un resto, c'est gastronomie française ou ce genre de choses, pour y être déjà allé. Mais pourquoi c'est toujours là-bas, chez les Noirs, chez les Africains, c'est même les Guyanais, aux Antilles, tu me diras, bon, parce que je suis pas allé là-bas, mais je pense que ça doit être sensiblement pareil. Après, tu sais, je sais qu'il y a des endroits où ils s'attellent à respecter, puisque je suis déjà allé et tout, un resto. C'est pas tout où tu vois justement un petit manque d'hygiène ou voire même un manque d'intérêt pour le client. Enfin, non, il y a des endroits où ça va, mais il y en a peu. C'est ça le problème. Il y en a peu. Tu veux faire quoi avec ça? Tu fais quoi avec ça? On poursuit. Tu vois, ça, c'est une des principales raisons pour laquelle les Africains sont toujours derniers de la classe. Et je parle objectivement. Actuellement, là, à l'heure où on se parle, l'Africain ne tient tête à personne. L'Africain noir, là, ne tient tête à personne, à aucune communauté. Si on parle de communauté, nous sommes derniers des classes. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Tu critiques un Africain, il faut aussi dire ce qu'il fait de bien. Comme ça, lui, il va s'attarder sur ce qu'il fait de bien et il va oublier ce qu'il fait de mal. Alors que, justement, quand on critique ce qu'on fait de mal, c'est pour qu'on puisse progresser. Mais c'est pour cela que depuis tout ce temps là-bas, on a des présidents qui font 30, 40 ans au pouvoir parce que quand c'est les élections là-bas, ils donnent un petit sac de riz, un petit sac de pain et on est content, on oublie que les présidents, ça fait 30 ans qu'ils nous fait souffrir. Parce qu'on a dit que tous les restaurants africains dans le monde sont mauvais, la question était simple. Pourquoi les restaurants... C'est à ce niveau-là, c'est triste à dire, mais je mettrais les Français aussi au même niveau. Hein. T'as un président, le mec, il a fait 2 mandats, il s'appelle Emmanuel Macron. Donc, est-ce qu'on peut parler de différence entre les Noirs et les Blancs à ce niveau-là? Je ne pense pas. Parce que le mec, il a fait 2 mandats. Ah non. Il y a des choses, ok, je marque la différence, mais là, ce qu'il a dit là, je crois que je sais pas c'est qui a des têtes, c'est le blanc qui a des têtes sur l'Africain à ce niveau-là, ou si c'est l'Africain qui a des têtes sur le blanc. Regarde, 8 ans là, le mec. 8 ans. Et franchement, hein, je suis quand même satisfait de voir comment les choses ont évolué parce que au moment où il est passé une deuxième fois, on aurait pu penser que, allez, admettons, il va mettre en place une nouvelle loi ou quelque chose qui fait qu'il sera là une 3e fois. Parce que vu comment c'était parti, je m'étais dit, mais c'est l'Alzheimer qui touche les gens? C'est une maladie de grande envergure, c'est pas le Covid, là, c'est au niveau neuronal. Comment on fait? Ils ont oublié ou c'est peut-être moi, en fait?
c'est peut-être moi qui n'ai pas conscience de toutes les bonnes choses, toutes les bonnes actions qu'il a pu mettre, la façon dont il a développé la situation du pays. Peut-être qu'en fait, c'est moi qui m'attarde que sur les mauvais aspects et que, en fin de compte, Emmanuel Macron est notre bienfaiteur, tu sais, il sera salvateur. Mais en fin de compte, force est de constater qu'au fur et à mesure, petit à petit, tu vois, les gens commencent à prendre conscience. C'est bien. C'est bien, on va vers une bonne direction. Après, espérons qu'ils ne feront pas le bon choix le jour des élections. Et que même pour certains qui ont tendance à ne pas s'impliquer, tu sais, auront un sursaut d'intérêt pour leur mère patrie, la France, tu vois, et se diront, tu sais, pas spécialement pour la forme, mais juste parce que je commence à avoir marre de certaines choses qui pullulent dans mon petit village. Je vois qu'il y a 2-3 là qui ne savent pas reconnaître leur genre aujourd'hui. Et je sais d'où cela provient. Donc c'est un exemple. Hein, tu sais, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être l'économie. Ça pourrait être les agriculteurs et ceux qui semblent prôner tout ce qu'ils trouvent au niveau européen. Eh ben tu sais quoi, on va voter dans l'autre direction. Tu vois, voilà. Parce que ok, c'est vrai que je suis pas trop d'accord avec tout ce qu'ils disent, mais là, ceux qui sont de l'autre côté commencent à me casser les pieds. Mais bon, on poursuit. Je suis parti très loin, là. Les restaurants africains n'ont pas la cote. Ça veut dire qu'on parle des côtés négatifs. Pour cela qu'aujourd'hui, vous pouvez aller en Afrique, piller l'Afrique, faire ce que vous voulez. Tant que vous dites que vous aimez l'Afrique et l'Afrique, c'est un beau continent et que vous avez 2-3 amis africains, c'est bon. Ils vous laissent faire ce que vous voulez. Je dis qu'aucun restaurant africain est bien. Je peux t'en citer 50 des restaurants africains qui sont top. Mais là, c'était pas la question ici. Nous vivons dans un monde où chaque communauté veut le meilleur pour sa communauté avant tout. Ça passera principalement par la critique. Là, mais citer tous les restaurants africains qui sont bien, mais les restaurants africains qui sont mauvais là-bas, et ils ne sont pas africains. Les affaires, on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. Blancs là, quand ils font des choses, ils sont principalement que dans la critique. Le français est connu comme étant le peuple le plus plaignard au monde. Résultat, la gastronomie française est considérée comme étant la meilleure gastronomie au monde. Réfléchis à sa photo, réfléchis. Tu vois, ça c'est une... Franchement, je pourrais pas mieux terminer que ça. Et du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Gen 5 et à la mienne. Et puis, j'ai un Tipeee au cas où si vous voulez déverser plusieurs dents ou un seul don. Franchement, je vais pas m'en plaindre, au contraire. Et puis, bonne chance à nous. À la prochaine.